Tu crois que tu souffres à cause de ton ex? Non. La vérité, c'est que tu souffres de quelque chose de beaucoup plus profond que ça, quelque chose qu'on ne t'a jamais expliqué. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui te bloque, comment reprendre le contrôle, et même si actuellement tu es au fond du trou. Et crois-moi, une rupture n'est pas ce que tu crois, et je vais te le montrer dans les minutes à venir. Alors, reste bien avec moi. Et pour commencer, on va voir ensemble pourquoi ta douleur est logique et non pas mécanique. Et ensuite, comment arrêter ces boucles qui t'épuisent énormément. Des petites actions simples qui vont te permettre de reprendre le contrôle dès aujourd'hui. Oui, oui, je te promets. Et surtout, le changement intérieur qui va te rendre beaucoup plus solide et beaucoup plus attractif à venir. Alors déjà, on va commencer des 3 points qui font que pourquoi tu as mal. Et le premier point, tu ne perds pas une personne, tu perds une habitude que tu as. Et le cerveau déteste le manque d'habitude, une habitude qui se perd, même si elle est mauvaise pour toi. Je te prends un exemple. Fumer, on est tous d'accord pour se dire que fumer c'est mauvais. Tu es d'accord avec moi? Mais dès que tu arrêtes, tu sens des signaux de manque parce que ton cerveau, il a pris cette habitude de fumer et vu qu'il n'a plus cette habitude de fumer, eh ben, il se sent pas bien. Et c'est logique. Le cerveau adore les habitudes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Le problème, c'est quand on a une mauvaise habitude, pour s'en débarrasser, l'addiction est tellement forte et le cerveau t'envoie des signaux tellement puissants pour garder cette habitude, pour la conserver, quitte à ce que tu en souffres, que c'est extrêmement difficile de t'en débarrasser. Et pour une relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Tu avais tes petites habitudes, tes moments de complicité, des souvenirs, que sais-je, avec cette personne. Et bah du coup, le cerveau se dit, bah attends, euh, oh, j'avais mes habitudes, tout allait bien, on avait notre routine et tout, et elle pleure. Ah bah non, 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 ça va pas. C'est ton inconscient qui parle. Et l'inconscient, il représente, je te dirais un chiffre pas très précis, mais c'est environ 90 ou voire 95% de toutes tes pensées. Donc, si l'inconscient prend autant de place, et ben forcément, quand quelque chose ne va plus, quand c'est une habitude ne va plus, et ben le cerveau, il va pas bien, il panique. Et c'est ça qui te fait te sentir mal. C'est pas tant la perte de la personne. C'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est surtout l'habitude de ne plus être avec cette personne. Comprends bien ça. Et comme je te l'ai dit, le cerveau est encore attaché. Comme on dit, on voit souvent des trucs comme ça sur Facebook, Instagram, tu vois, un peu des trucs d'amour que ton cœur sait, mais ton cerveau, lui, ne sait pas. Et en soi, c'est en partie vrai. Je t'explique pourquoi. Comme on dit, une habitude se prend très vite, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Mais alors, pour s'en détacher, c'est extrêmement difficile. C'est là le moment le plus pénible. Et donc, c'est pour ça que si tu es resté d'autant plus pendant des années avec cette personne, ton cerveau, il s'est énormément habitué à sa présence, au ton de sa voix, à son physique, à ses pensées, tout ça. Et le problème, c'est qu'il oublie tout le reste. Tout ce qui est, on va dire, logique, rationnel, de mauvais, de ce que cette personne pouvait avoir de mauvais, il l'oublie complètement. Et le problème, c'est que ton cerveau met du temps à se détacher. C'est comme si tu perds un proche à toi, tu sais que cette personne n'est plus là, tu le sais, malheureusement, ça fait partie des aléas de la vie, mais tu y penses pas encore des semaines, des mois, voire des années, parce que ton cerveau s'est habitué à cette personne. Et le cerveau déteste l'inconnu. Enfin, il déteste avoir un trou, tu vois, un manque de se dire, je n'ai plus accès à ça. Ça me faisait du bien de voir cette personne, etc. Ça me faisait du bien, ça me faisait me sentir bien. Et cette personne n'est plus là. Tu vois, c'est pour ça qu'un décès, en l'occurrence, fait extrêmement mal parce que ton cerveau sait que tu ne la verras plus, mais les sentiments que tu as envers cette personne, eux, même avec le temps, c'est pas toujours évident, tu vois. Et une rupture amoureuse, c'est un peu le même principe, même si cette personne est toujours vivante, mais c'est un peu comme un deuil. On le dit souvent et c'est un peu comme un deuil parce que tu ne la verras plus. Enfin, du moins, elle est toujours vivante, mais tu ne la verras plus. Et ton cerveau, il ressent les mêmes symptômes qu'un vrai décès. Et c'est pour ça que c'est dur et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, tu ne dois pas t'en vouloir pour ça. Et surtout, tu ne dois pas t'en vouloir si cette rupture te fait te sentir mal. Comme je te l'ai dit, c'est normal. C'est comme si tu perdais un proche, tu sais que tu ne la verras plus, mais les sentiments que tu as envers cette personne vont en partie s'estomper avec le temps et ce qui fait qu'avec le temps, normalement, tu devrais te sentir mieux parce que mine de rien, le cerveau s'adapte, mais surtout au début, c'est pénible. C'est extrêmement pénible. Le cerveau, comme je te l'ai dit, il déteste le vide, un sentiment de vide, un manque. Il déteste que quelque chose qui te faisait du bien ne soit plus là, ne soit plus accessible. Et toi, au fond, tu le sais. Toi, tu le sais,
mais les sentiments que tu as, eux, ressurgissent. Et c'est pour ça que tu te sens aussi mal. Donc, accepte le fait que tu te sentes mal pendant un temps. J'ai bien dit pendant un temps parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même aller de l'avant. Mais au début, si tu la vis, si tu te sens mal, rassure-toi, c'est normal. Et surtout, ne t'en veux pas pour ça. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment arrêter de tourner tout ça en boucle. Tu dois te dire que ton cerveau aime rejouer les films, tu vois. Il aime réinterpréter l'histoire, etc. Il adore faire ça. Le problème, c'est que tant que tu laisses le film de cette relation tourner dans ta tête, tu n'iras pas mieux. Oui, je sais, ça peut paraître évident, mais tu n'iras pas mieux. Si tu continues à cogiter, à ne rien faire, te contenter de souffrir, etc., tu n'iras jamais mieux, ou du moins, ça va prendre beaucoup plus de temps. Moi-même, avec ma première copine, je m'en souviens très bien, je repassais le film dans ma tête en me disant: «Oh, elle était trop bien, ah, c'était la femme de ma vie, j'ai tout gâché, j'ai tout gâché». Alors oui, j'avais une partie de responsabilité, voilà, j'avais ma partie, des responsabilités dans cette rupture, ce qui est vrai. Mais de là à l'idéaliser, et c'est ça aussi le problème, c'est que tu l'idéalises à fond en te disant: «Elle était parfaite» et tout ça et cetera. Parce que c'est un peu bizarre, mais on se rend compte de la, entre guillemets, on de la valeur des gens que lorsqu'on les perd. Alors qu'elle, pas forcément, elle avait pas forcément une valeur extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'on amplifie tout, 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 tout. On oublie complètement ses défauts. T'as vu? T'as vu un peu comme c'est bizarre? Dès qu'on perd quelqu'un, on se disait, c'est un peu comme aux enterrements. On dit toujours: «Ah, bon, on rend hommage à Jean-Pierre. Bon, désolé si tu t'appelles Jean-Pierre, c'était un homme bon, ci et ça, nanana, nanana». Peut-être que c'était un enculé, un enculé, on ne sait pas. Il avait forcément une part sombre comme on en a tous. Mais le problème, c'est que quand on perd quelque chose, on va tout de suite se faire un film dans sa tête et se dire: «Putain, mais elle était trop bien cette personne. Pourquoi? C'est moi qui suis con, c'est moi qui l'ai perdu et tout». Alors non, il faut que tu arrêtes de faire ce film dans ta tête, s'il te plaît. Et c'est un peu dans la même continuité, mais quand tu ne vas pas bien, ton cerveau amplifie tout. Quand tu ne te sens pas bien, ton cerveau va amplifier d'autant plus le négatif. Il va te faire comme ça: «Tiens, aïe, tiens, souffre, tiens. Ah, t'as passé tes vacances à Barcelone avec elle, c'était trop bien. Tiens, dans ta gueule, tiens». Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est que le problème, c'est que là, c'est le côté émotionnel qui reprend le dessus. Parce que quand tu vis une rupture et surtout que tu t'y attends pas, c'est le côté émotionnel qui reprend le dessus. Mais le problème, c'est que les pensées négatives sont beaucoup plus marquantes. Elles sont beaucoup plus impactantes et on les ressent beaucoup plus que les pensées positives. Et c'est pour ça que ça fait mal. La moindre petite pensée négative que tu as quand tu penses à elle, etc., ça va s'amplifier sur le reste. Et c'est pour ça que tu as moins envie de faire les choses, tu as moins envie d'entreprendre. Parce que le côté négatif de tes pensées a pris clairement le dessus. Et donc, pour éviter de gamberger, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de s'enfermer sur son ordinateur ou que sais-je, et de ne voir personne. Tu vois, ça, c'est le pire truc à faire. Il faut que tu t'occupes, je sais pas, tu vas marcher, voir des gens, voilà, faire des choses qui te font du bien, mais ne reste pas enfermé à ne rien faire. Tu vois, ça, c'est l'erreur classique à ne pas faire. Donc, s'il te plaît, fais quelque chose, mets-toi en mouvement, occupe ton esprit, fais quelque chose qui te fait kiffer. Marcher, faire du sport encore, voir tes amis, peu importe. Mais fais quelque chose qui te fait te sentir bien, mais ne reste surtout pas tout seul, avachi sur ton, sur ton, je vais y arriver, sur ton ordinateur, c'est la pire chose à faire. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce que tu dois faire concrètement maintenant pour aller mieux. Et la première, ça va pas te faire plaisir, mais tu dois te couper tout contact avec elle. Donc déjà, il faut que tu la bloques, oui, je sais, mais si elle l'a pas déjà fait, en général, les femmes le font avant, mais si elle l'a pas fait, fais-le, s'il te plaît. Et ce que tu vas faire, c'est que tout ce qui est photos, souvenirs que tu as, que ça soit sur ton téléphone ou ton ordinateur, je vais te demander de les mettre sur une clé USB et de supprimer tous tes souvenirs que tu as sur ton PC, ton portable, mais de garder les souvenirs sur une clé USB. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu vis une rupture, t'as pas envie de supprimer ça. C'est trop dur, c'est trop douloureux, ça fait trop mal de le faire presque à chaud. Et en soi, c'est totalement normal. Encore une fois, c'est le côté émotionnel qui prend le dessus. Et ce qui est normal. Même pour moi, je te dirais, ce serait très pénible de le faire. Mais de le faire sur une clé USB, inconsciemment, dans ta tête, tu sais que les souvenirs sont toujours là, mais ils ne sont pas visibles. Parce qu'ils sont sur une clé USB. À moins un, mais ne va pas les consulter sur ta clé USB, hein. Tu la mets ailleurs, pas sur ton PC, tu la ranges quelque part. Mais tu mets tous tes souvenirs à l'intérieur de ces clés USB
et tu supprimes sur ton ordinateur et ton portable parce qu'on va pas se mentir, tu es beaucoup plus présent sur ton ordinateur, sur ton portable et tu as beaucoup plus de chances, par un moment de faiblesse, de naviguer, de dire: «Ah putain, c'est bien», alors qu'il faut pas, tu le sais, il faut éviter de raviver des souvenirs. Mais dès que tu te sentiras mieux, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu pourras maintenant supprimer les photos, les souvenirs que tu as sur ta clé USB. Et en fait, tu l'auras compris, le fait de faire ça, ça te permet de facilement supprimer ce qui pourrait te raviver des souvenirs sur ton PC et ton portable. Mais tu sais que vu qu'elles sont sur une clé USB, bah, les souvenirs, ils sont encore là, donc tu auras plus de facilité à le faire sur ton PC ou ton portable. Donc vraiment, je t'invite vraiment à le faire, tu vas voir, c'est un game changer, ça change vraiment la donne. Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, tu dois mettre ton focus ailleurs. Parce que le problème, c'est que vu que tu as cette unique pensée de cette rupture avec cette femme, eh ben, tu te sens pas bien. Et le problème, c'est qu'il faut que tu enlèves ce focus négatif sur autre chose. Faire du sport, voir tes amis, développer une nouvelle compétence, que sais-je. Mais tu dois occuper ton esprit. Si ton esprit, tu le nourris sans arrêt, à ruminer, à ne rien faire de spécial, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va penser à l'émotion négative qui ressent le plus actuellement. Et là, en l'occurrence, bah, c'est cette rupture qui te fait le plus mal actuellement. Donc, ton cerveau, il va amplifier, amplifier, amplifier. Alors que si tu l'occupes d'une manière intelligente, bien sûr, hein, du sport, voir tes amis, quelque chose qui te fait du bien, eh ben, ça va détourner l'attention de ton cerveau sur autre chose. Ça ne l'enlèvera pas complètement, je te l'accorde. Quand tu te retrouveras peut-être un peu seul ou dans un moment de faiblesse, tu te sentiras mal à nouveau, c'est vrai. Mais le fait de temps en temps ne pas rentrer sans arrêt dans cette boucle infernale, ça va lui permettre d'aller mieux de temps en temps. Et petit à petit, ça va lui permettre de diminuer, de se sentir mieux. Donc s'il te plaît, occupe-toi, ne reste pas seul et tu verras, ça ira mieux. Fais-moi confiance. Dernier petit point, si tu es concerné, c'est pas forcément pour tout le monde, mais moi, c'est ce que je te conseille de faire, c'est de ranger ton bordel. Parce que le problème, c'est que si ton cerveau, là-dedans, c'est tout embrouillé, eh bien, il y a de fortes chances que ton lieu de vie, ça soit le cas du bordel, des choses pas rangées, de la poussière, c'est dégueulasse, que sais-je. Mais il faut que si ton lieu de vie ou même ta voiture, c'est le bordel, il faut que tu le ranges. Parce que si c'est, comme je te l'ai dit, si c'est le bordel dans ton lieu de vie, des lieux que tu fréquentes et que tu pourrais aménager et que c'est le bordel, eh bien, tu as beaucoup plus de chances que ça soit le bordel dans ta tête. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que même si tu ne te sens pas bien actuellement, range le bordel. Fais en sorte que ton lieu de vie, ta voiture, les lieux que tu fréquentes, ça soit le plus propre possible. Comme ça va se répercuter sur ta tête et ça va te dire, OK, là, c'est bien rangé, tout est propre, etc. Et ben, inconsciemment, dans ta tête, ça ira mieux. Donc, si c'est le cas, fais en sorte que ton lieu de vie, les lieux que tu fréquentes, soient le plus propre possible. Et rangé, bien sûr. Maintenant, je vais t'expliquer comment reprendre le contrôle de toi. Tu dois te dire qu'une rupture est une chance pour toi. Oui, même si maintenant tu souffres, et je te comprends que c'est pénible, mais tu verras qu'avec le temps, tu diras, ah, il avait raison. Pourquoi je t'ai dit ça? Tu récupères ton temps, tu récupères ton énergie. Et ça, c'est deux choses que beaucoup d'hommes n'ont plus quand ils sont en couple. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, et je le répète souvent, ils mettent leur femme, leur copine au centre de la vie et ils oublient tout le reste. Ce qui fait qu'ils ont moins de temps, ils ont moins d'énergie. Et tu vas me dire pourquoi? Pour, par exemple, faire du sport, avancer sur un business qui pourrait te tenter, faire un voyage que tu voulais faire mais qu'elle, elle ne voulait pas forcément faire. Et ça, quand tu es en couple, et ça beaucoup d'hommes le font, c'est d'oublier ça. C'est d'oublier que tu as le droit d'avoir ta vie. Tu as le droit d'avoir des choses pour toi. Oui, en couple, il faut avoir, des compromis. Ça, oui, les compromis, il y a pas de problème. Il faut savoir faire des compromis. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes en font beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et ce qui fait que, ils ont plus de temps pour eux, pour avancer sur leur projet. Et qu'est-ce qui se passe au final? Ils sont de plus en plus frustrés et ils ont plus d'énergie. Ils ont plus d'énergie parce que s'occuper les femmes, veulent qu'on leur accorde du temps et de l'attention, ce qui se comprend totalement. Et ben, maintenant et ben, à force de fréquenter cette femme, eh ben, ils n'ont plus ce temps, ils n'ont plus cette énergie. Et si un jour cette femme part, eh ben, ils vont se sentir d'autant plus mal. Ils vont se dire, peut-être ils vont se dire, putain, je voulais faire ce projet, mais elle m'a dit qu'elle voulait passer plus de temps avec moi, j'ai arrêté. Et là, je suis désolé, mais c'est de ta faute. Donc tout ça pour te dire que actuellement, tu n'es pas bien, mais tu verras que au fil des semaines, des mois, si tu te retrouves un objectif qui pourrait te permettre d'avancer dans ta vie, dans tes projets, dans ce que tu veux, tu te diras, ah, au final, cette rupture, elle m'a fait mal, elle m'a fait apprendre des choses, mais au final, c'était la bonne chose à faire. Et un autre point, tu ne reconstruis pas la relation,
tu te reconstruis toi et c'est ça qui te rend plus fort et plus attrayant. Il faut que tu comprennes que tu as fait des erreurs. On en fait tous, moi le premier en couple, on fait tous des erreurs. Mais le problème, c'est qu'on oublie très souvent de se focaliser en partie sur soi. Comme je l'ai dit en amont, en couple, il faut savoir faire des compromis, passer du temps avec madame, ce qui est totalement normal. Mais le problème, c'est que tellement d'hommes oublient, et ça, j'en vois des amis qui sont, des potes à moi qui sont comme ça, qui dès qu'ils sont en couple, ils oublient leurs amis, ils oublient tout, tout, tout pour cette femme. Et après, la rupture est d'autant plus douloureuse parce que, vu que c'était le centre de leur univers, on va dire ça comme ça, eh ben, ils sont pas bien. Ça bug. Oh là là, mais comment elle a pu me faire ça? Oh, oh, voilà, voilà. En fait, tu as beaucoup d'hommes qui s'oublient dans cette relation. Et c'est pour ça qu'ils en souffrent d'autant plus quand il y a une rupture. Donc, tu ne dois pas oublier que là, on ne parle pas de comment reconquérir son ex. Là, on parle de se reconquérir soi-même. Voilà, de te reconquérir toi-même, de reprendre potentiellement des choses que tu avais fait avant de la rencontrer ou au début de la relation et de les reprendre ou de les faire. Et je te garantis que ça va aller beaucoup mieux dans ta vie et je vais t'expliquer plus davantage dans le point suivant. Quand ton identité revient, tu deviens plus attrayant. Je m'explique. Le problème, c'est que comme je te l'ai dit, comme beaucoup d'hommes font que leur femme devienne un peu leur centre de leur vie, eh bien dès que cette femme part, ils ne sont pas bien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en général? Qu'est-ce que va faire la majorité des mecs dans ces moments-là? Et bien, vu qu'ils ne sont pas stables émotionnellement et qu'ils ont mis cette femme trop au centre de leur vie, eh ben, ils vont vouloir combler ce manque. Comme je te l'ai dit, le cerveau, il n'aime pas le vide. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir euh, trouver une autre femme, vite, vite. Et toi, tu vas vouloir vite. En général, les hommes, ils vont vouloir vite, vite, vite. Il m'en faut une autre. J'arrive pas à la récupérer. Ok, il faut que j'en trouve une autre. Ils vont aller sur Instagram. Tiens, voilà, elle a un bon cul, tout ça, etc. Dans la rue, tu vois. Ils vont vouloir vite, vite, vite se combler ce manque. Parce qu'ils ne sont pas stables émotionnellement et qu'ils ont mis cette femme trop au centre de leur vie et qu'ils n'ont pas confiance en eux. Le problème, quand tu fais ça, c'est que les femmes ressentent que tu es en manque, que tu as besoin de quelque chose. Et pour une femme, ça, c'est complètement rédhibitoire. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tu n'as pas le contrôle émotionnel. Et c'est le cas, tu n'as plus le contrôle émotionnel. Là, tu essaies juste de combler un manque, parce que tu n'es pas bien. Alors que si tu te refocalises sur toi, que tu reprends le contrôle de tes émotions, que tu reprends le contrôle de ta vie, eh ben, tu es beaucoup plus stable émotionnellement. Et ça, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup plus puissant pour une femme. Ça, c'est ce qui rend un homme très charismatique, très séduisant. C'est un homme déjà qui est stable émotionnellement. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà se reconcentrer sur toi pour aller mieux. Et ensuite, au fil des semaines, des mois, une fois que tu auras un vrai contrôle émotionnel, là, tu pourras éventuellement séduire une femme. Parce que tu auras toutes les conditions, non seulement pour toi, mais aussi pour les séduire davantage. Alors, quelle est la conclusion de cette vidéo? Je sais que tu passes sans doute un moment très pénible, très difficile, et que tu auras sans doute du mal à appliquer les conseils que je te dis. Et laisse-moi te dire, c'est normal, c'est pas évident. Je sais que tu passes un moment pénible, que tu en as marre, que tu as envie de l'insulter, mais à la fois de la reconquérir, tout ça. Je suis passé par là, mon gars. Je sais que c'est un moment très pénible. Mais crois-moi, tu peux y arriver. Faut faire des petits efforts. Faut que tu essayes de faire des petits efforts. Oui, ça va demander un peu de temps, un peu d'investissement, mais on n'a rien sans rien. Donc, s'il te plaît, essaye de faire en sorte d'appliquer au mieux les conseils que je t'ai dit. Et tu verras qu'au fil des semaines, des mois, ça ira mieux. Mais surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de la reconquérir. Ça ne sert à rien. Ou d'essayer d'argumenter, ça ne sert à rien non plus avec elle. Donc laisse tomber, applique les conseils que je t'ai dit, reconcentre sur toi et ça ira mieux. Et n'oublie pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Personne d'autre. Voilà. J'espère que tu as bien retenu et que tu as apprécié cette vidéo. Voilà. C'était Rémi de l'Action sur tes pensées. Prends soin de toi, c'est extrêmement important et je te le souhaite vraiment. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!